Et vous pourrez voir l'intégralité de ce reportage dans Métropolis samedi soir à 23h30 sur Arte, bien sûr. Le maire de Cadaqués, où Salvador Dali elle avait l'habitude de se rendre, ne souhaitait pas voir s'implanter un musée Dali. Aussi, le peintre chercha-t-il un autre lieu qu'il trouva finalement pas très loin, à Figueras, la plus grande ville de la région. Dali obtint l'autorisation de créer son musée dans un ancien théâtre détruit en partie par un incendie. Aujourd'hui, cet endroit fait figure de temple du surréalisme, même si Dali fut écarté de ce mouvement par la suite. C'est un reportage de Barbara Schwarzwälder. Nous ouvrons ce soir une série sur la Slovénie, ex-république soviétique, membre depuis peu de l'Union européenne. Cet État a bénéficié d'un régime particulier du temps du communisme, à savoir par exemple pour ses artistes une liberté de mouvement et de nombreux échanges avec leurs alter-ego à l'Ouest. Il règne en Slovénie un esprit subversif qui a conduit d'ailleurs à imposer son indépendance à l'ex-Yougoslavie en 91. Ce sens de la contestation, le dessinateur Thomas Lavric l'incarne à lui tout seul. Rencontre. Les États communistes ont intégralement subventionné les secteurs culturels. Ce système perdure en Slovénie, où 95% des budgets de la culture sont attribués aux institutions, comme le théâtre et l'opéra. La danseuse étoile Sanja Persin commande pour vous la visite guidée du Théâtre national de Ljubljana, la capitale, un bâtiment néoclassique du 19e siècle, magnifique, nous dit-on, et que je vous laisse découvrir tout de suite. Ce journal prend fin sur ces images. Merci de nous avoir suivis. Votre programme continue sur Arte avec les champions d'Olympie. Et puis un nouveau documentaire de la série Sex and Pop à 23h05. Enfin, le dernier journal à minuit précise. Bis morgen um 20 Uhr. Je vous retrouve demain soir à 20h. Merci.